ma vie, c'est une vie de louange. Je n'ai pas un moment donné où je dois louer Dieu et un autre moment, je laisse de louer Dieu. Je le louerai toute ma vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? C'est-à-dire, je dois louer à tout moment. Tout finit par la louange. Je n'ai pas un moment pour la louange et un autre moment qui n'est pas pour la louange. Peut-être toi tu penses que on loue Dieu que lorsque nous sommes à l'église. La louange ne doit pas être seulement à l'église. Quand je suis dans ma maison, je loue Dieu. Quand je suis dans ma voiture, je loue Dieu. Quand je suis en cours de route, je loue Dieu. Pour moi, la louange, c'est tout moment. Tout moment. Pas un moment. C'est pourquoi le psalmiste dit: je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je vous ai parlé que la louange est différente de l'adoration. Pour la louange, c'est pour les vivants. Pour l'adoration, c'est pour les chrétiens. Oh, attitude de la je répète encore. Acclamez pour la gloire de Dieu. Pour la louange, la Bible dit: tout ce qui respire, faisait quoi? Louez l'Éternel. C'est pourquoi même un païen, quand il respire, il peut louer Dieu. Même un poisson peut louer Dieu. Même un arbre peut louer Dieu. Tout c'est qui respire louer Dieu. Mais l'adoration n'est pas l'affaire de tout le monde. L'adoration est l'affaire de ceux qui ont les fils à nez. Amen, 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 amen. L'adoration, c'est une affaire de tous ceux qui ont les fils à nez. L'adoration, c'est pour les chrétiens. Voilà pourquoi, à ce qui concerne l'adoration, la Bible dit: l'heure vient et l'heure déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, pour adorer le Père, on t'oblige d'avoir l'esprit et d'avoir la vérité. L'esprit, le Saint-Esprit, c'était la vérité qui est Jésus. Si tu as le Fils en toi, c'est alors que tu es accepté pour adorer. Adorer ne concerne pas tout le monde. Elle concerne les fils de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je louerai Dieu tant que je vivrai, tant que je suis en vie. Je dois louer Dieu. Je n'ai pas un temps pour louer Dieu. Où c'est temps, je le loue. Dans un autre temps, je ne le loue pas. Non. La louange concerne tous les temps. Amen.
Dis-moi amen. Amen. Dans Psaume 34:2, la Bible fait tout simplement à toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire, je n'ai pas un temps fixe pour louer Dieu. Si ça marche, je le loue. Si ça ne marche pas, je le loue. Tout finit par la loi. Je n'ai pas un temps fixe pour louer le roi des rois. À tout temps, je dois le louer. Est-ce que tu peux le louer avec les acclamations? Louez-le. Il mérite la loi. Il mérite la loi. Il mérite les acclamations. À tout temps, des fois ça fait mal. Je suis sur le lit de l'hôpital. Je suis malade. Les choses ne marchent pas. Mais je lève ma main. Je commence à l'acclamer. Je commence à le louer. Ça ne marche pas bien sûr, mais je le loue. La loi, c'est à tout temps. Dis avec moi à tout temps. Dis avec moi à tout temps. Autrement dit, la loi ne doit pas être un moment tel qu'il était. Un moment, c'est une partie d'un kilt. La louange doit être un style de vie. La louange doit être une vie. Nous devons être les louangeurs ou les loueurs ou les adorateurs. Nous devons faire de la louange notre style de vie. Nous devons faire de la louange notre style de vie. Je plaire. Je loue Dieu. Ça ne marche pas. Je loue Dieu. Ça marche. Je le loue encore. Ce n'est pas de temps pour louer Dieu. Je ne vais pas attendre que je devienne millionnaire pour commencer à le louer. Même pendant que je suis en Christ, je louerai l'Éternel Dieu. Je le louerai. Je n'ai pas un temps. Dis à ton voisin, louez-le, même si ça ne marche pas. Non, il y a une seule langue, il y a une seule gentil. Ça la gentil quoi? Maman mokabetela Yesu mulolo. Betela ye mulolo. Abongina lokumu. Betela ye mulolo. Lance des cris de joie. Betela ye mulolo. Lance des cris de joie. Betela ye mulolo. Lance des cris de joie. Atana la linanzala. Même si je dors affamé, je le louerai. Même si je dors affamé, je l'adorerai. Même si je suis au lit de l'hôpital, je le louerai. Je louerai Dieu à tout temps. Amen. Retenez ça. C'est vraiment important. Mon premier point de ce soir, la reconnaissance. Écoutez d'abord la définition de la louange. Je vais définir en hébreu et en grec. Quand on parle de la louange, en hébreu, signifie halal. H-A-L-A-L. Halal. H-A-L-A-L. Halal. Répétez avec moi halal. Et halal signifie quoi? Ça signifie alléluia. Amen. C'est ça la traduction. Quand on parle de la louange, signifie alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier alléluia? 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 Est-ce que quelqu'un peut monter encore alléluia? Est-ce que quelqu'un peut monter encore alléluia? Alléluia. C'est ça. Les mots hébreux de la louange. Et alléluia signifie célébrer avec émotion et éclat.
célébrer avec émotion et éclat. C'est-à-dire célébrer Dieu avec émotion. Si dans ta célébration il n'y a pas l'émotion, ça risque de nous montrer que c'est la chair. Mais si tu célèbres Dieu avec émotion et du côté éclat là, c'est ce qui signifie Alal. Alal qui signifie Alléluia. Et Alléluia qui signifie célébrer Dieu avec émotion. Est-ce que tu peux le célébrer? 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 Maintenant en grec. Ça c'était en hébreu. Je vous amène en grec. En grec signifie ainesis. A-I-N-E-S-I-S. Ainesis. Ça c'est en quoi? Ça c'est en grec. Qu'est-ce que cela veut dire? La louange est liée à l'action de grâce et à la reconnaissance. C'est-à-dire, quand on parle de la louange, on veut te parler de l'action de grâce et aussi la reconnaissance. On ne peut jamais louer Dieu si on n'a pas la vie d'action de grâce. On ne peut jamais louer Dieu si on n'a pas un cœur reconnaissant. Pour louer Dieu, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant. Tu ne loueras jamais Dieu si tu n'as pas le cœur reconnaissant. Tu ne loueras jamais Dieu si tu n'as pas la vie des actions de grâce. Le grec est en train de nous montrer comment nous devons avoir la vie des actions de grâce. Deuxième élément, comment nous devons vivre avec reconnaissance. Chers frères et sœurs, si tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait pour toi, alors Dieu ne fera rien pour toi. Répétez encore ça. Répétez encore. Répétez encore. Répétez encore. C'est-à-dire dans la vie, il faut être reconnaissant. Reconnaître quoi? Ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait doit être l'objet de ta louange. Ne pense pas que tel que tu es là, Dieu n'a rien fait en te regardant. Même la bonne santé que tu as, cela témoigne que notre Dieu a fait quelque chose. Alors c'est lui qui est reconnaissant. N'attends pas des millions pour commencer à louer Dieu. C'est celui qui s'élève à l'assemblée des saints pour dire à Dieu merci pour le souffle de vie. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons parce qu'on ne reconnaît pas à ce qu'il a déjà fait. Oh là là. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je peux me répéter? Des fois, nous ne recevons pas ce que nous voulons parce que jusque-là, on ne reconnaît pas ce qu'il a déjà fait. Dis à ton voisin, regarde bien dans ta vie, Dieu a déjà agi. Il a déjà fait quoi dans ta vie? Il t'a fait quoi? Si Dieu ne donne pas ce qu'il doit te donner, si Dieu ne donne pas ce qu'il doit te donner, parce que tu ne sais pas dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné,
Parce que tu ne sais pas dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Pour qu'il te donne autre chose, tu as besoin de regarder la vie. Tu dis ça, Dieu m'a donné. Alors je dis merci à Dieu pour ce qu'il m'a déjà donné. C'est ce qui va pousser Dieu de te donner encore ce qu'il ne t'a pas encore donné. Si tu ne sais pas reconnaître les paix que Dieu te donne, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Aïe aïe aïe. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Regarde bien ta vie. Même les cheveux que tu as. Il y en a plusieurs qui ont les cheveux. Est-ce que tu as déjà appris à dire merci à Dieu pour les cheveux que tu as? Est-ce que tu as déjà appris à dire merci à Dieu pour les lits que tu as? Est-ce que tu as déjà appris à dire merci à Dieu les fils que pour l'appétit que tu as? Combien de gens ils ont de la nourriture mais il manque de la nourriture. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est le loueur, c'est lui qui est un adorateur. Il doit avoir un cœur de reconnaissance. Il doit avoir un cœur d'action de grâce. Si tu ne reconnais pas le souffle de vie que tu as là, Dieu ne te donnera jamais c'est ce que toi tu as. Le fils que le souffle de vie, ça doit te motiver pour commencer à louer Dieu. Qui me dit alléluia? Qui me dit alléluia? Qui a un souffle de vie? Commencez à acclamer. Écoutez, ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que toi tu as que moi je n'ai pas quelque chose. Non, moi je n'ai pas ce que tu as. Toi aussi tu n'as pas ce que j'ai. Ah oui. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Je n'ai pas ce que tu as. Toi aussi tu n'as pas ce que j'ai. Alors pour ce que j'ai, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Certes, je n'ai pas de voiture. Certes, je n'ai pas de maison. Mais parfois, j'ai une belle voix pour chanter. Parfois, je connais me mettre pour être protocole. Parfois, je connais bien modérer. Parfois, je connais bien acclamer. Parfois, je connais préparer. Je n'ai pas ce que tu as. Toi aussi, tu n'as pas ce que tu as. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de gens qui peuvent lancer les cris de joie. Dis à ton voisin. Je n'ai pas ce que tu as. Toi aussi, tu n'as pas ce que tu as. Dis-lui maintenant que j'ai quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Laisse-moi te dire. Regarde. Même l'habit que tu portes. Tu peux louer Dieu pour ça. Moi, louer Dieu même pour les belles églises que nous avons. Je bénis l'Éternel. Même pour cette batterie. Parce que d'autres églises, ils n'ont pas la batterie. Je loue l'Éternel. Pour les mixeurs. Pour les claviers. Si ces petites choses, Dieu a fait pour toi. Tu ne sais pas les louer. Même les jours, tu seras président de la République. Tu ne les loueras pas. Parce que la personne qui sait louer l'Éternel, il n'attend pas de God pour louer l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, depuis que ça a commencé jusqu'à ce jour, tu as perdu qui dans ta vie? Tu vois que Dieu t'a protégé. Dieu a protégé ton mari. Dieu a protégé ta femme. Dieu a protégé tes enfants. Maintenant pour le louer, tu fais de l'orgueil.
tu es plus que ceux qui sont vivants. Toi, tu es plus que ceux qui sont vivants. Toi, tu es plus que eux. Ceux qui sont dans les soins intensifs. Toi, tu es plus que eux. Si Dieu te fait la grâce. Acclame-le cri de joie. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame le cri de joie pour le Seigneur. Lance 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 le cri de joie pour le Seigneur. Lève-le. Ce soir, nous irons aller pour Rebecca. Notre soeur Rebecca. Ah, elle a 13 ans. Mais elle est partie. Toi, tu as 50 ans. Tu as 28 ans. Tu as 28 ans. Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans. Tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Tu as 40 ans. Tu as donc quoi? Pour louer l'Éternel. Tu as donc quoi? Pour l'élever. Tu as donc quoi? Pour le célébrer. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi deuxième amen. Dis-moi deuxième amen. Dis-moi quatrième amen. Aujourd'hui, les églises sont devenues fortes, faibles. Pourquoi? Les églises sont devenues faibles. Les églises peuvent prendre 2 heures du temps dans la prière, mais incapable de prendre 30 minutes pour dire merci à Dieu. C'est ce qui fait que les églises sont devenues faibles. Même maintenant là, si je te dis de dire merci à Dieu, tu vas dire seulement merci Dieu. Après tu t'arrêtes. Mais si on te dit de chasser les démons, même pendant une heure, tu vas les chasser. L'église est devenue faible. Pourquoi? Parce que l'église ne sait pas dire merci à Dieu. L'église ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu. David est en train de dire dans Psaume 103, mon âme bénis l'Éternel. Yahweh. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel. Yahweh. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yo otanga. Toi tu as étudié. Tu as un diplôme de. Tu as même repris le diplôme d'État. Tu ne veux pas louer l'Éternel. Toi tu sais écrire. Tu sais lire. On t'envoie un message. Et tu réponds. Bien-aimé. C'est une grâce. Même confondre à Kinshasa. Même habiter à Kinshasa. On danse comme ça. Nous venons du village. Notre lumière, c'est la lune seulement. Si la lune apparaît, c'est à ce moment-là qu'on commence à jouer. Mais le premier jour que papa est arrivé à Kit, il est monté sur la chaise. Il a voulu dormir. Il a commencé à souffler pour que ça s'éteigne. Pourquoi? Parce qu'il était habitué au village avec Ndochi ça signifie quoi? Bazui kiteni ya liboka ya binsanza ya nzungu ya kopo. Na kati ya bazui mafuta ya mbila bache. Une boîte de tomates, on met l'huile de palme. Kiteni ya mama ya liputa. Et on prend un bout de pain. Alebo lingi yango. On le lit. Après boche na mafuta. Et on met dans l'huile de palme. Après on pelisi après on allume. Après éclairer ça. Ce qu'on y a fait mouton soit pour. Avant que la personne dorme. Il doit souffler. Après koufi. Et ça s'éteint. Sima olali. Après tu t'endors. Même kole ya liboso. Mais le premier jour. Na koma na Kinshasa. Que papa est arrivé à Kit. Il a dormi à Pullman. Avant on l'appelait Grand Hôtel. Papa est monté sur la chaise. Il a commencé à souffler. Ça ne s'éteint pas. Il souffle sur la peau. Après il appelle. Les gens qui lui avaient fait venir. Votre histoire ici. Ça ne s'éteint pas. Aujourd'hui je vois les larmes. C'est pour moi une occasion de dire merci à Dieu. Merci. Je vois la lumière. Je vois les lampes. Merci le roi des rois. Je vois la lampe. Tel
télévision. Cette télévision. Cette télévision qui se trouve à l'église. Nous on payé de l'argent. Vous payez de l'argent. On vous donne 1 heure du temps pour suivre le film. Les Chic Norris. Vous payez de l'argent. Ah, et vous êtes là. Dans la salle, on vous met le film. Vous suivez le film. Après 60 minutes. Après 60 minutes. Vous sortez de là. Même si vous n'avez pas de télévision. À ce qu'aujourd'hui, on a même payé le film. J'attends quoi? Pour louer le Seigneur. Même télévision. Même pour la télé. Je loue l'éternel. Même pour la télévision. Même pour la télé. Je loue l'éternel. Même pour ta beauté. Ah, lance des cris de joie. Lance des cris de joie. Regarde ton nez. Regarde ton beau nez. Tes beaux yeux. Ton beau visage. Regarde ta belle démarche. Tu ne peux pas louer l'éternel. Même pour ta beauté. Tu loues l'éternel. Pourquoi? Je le loue. Même pour ma beauté. Si tu ne le reconnais pas, pour les petites choses, il ne te donnera pas d'autres choses. Je suis désolé. Ah, non, qui peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, si la lune apparaît, c'est à ce moment-là on sort dehors, et on commence à danser, et on commence à sentir la joie, parce que la lune apparaît. Maintenant, la lune aussi disparaît. Ah, on est devenu spécialiste pour voir ça. Ah, parce que tu vois la lune, tu te dis ça c'est une mauvaise lune. C'est une mauvaise lune. Maintenant c'est Dieu. Il nous a pris à Kabalo. Il nous a pris à Kassala. Il nous a pris à Angola. Il nous a mené ici à Kin. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Mais pourquoi ne pas le louer? Ah, tu vois ce que tu regardes là. Ah, nous, ça fait de l'argent. Les véhicules qui entrent chez nous. Ah, pour laisser les courriers. C'est ça les véhicules qui entrent chez vous, chez nous. Les vieilles jeeps. Ah, c'est à ce moment-là que vous regardez. Quand nous voyons l'avion passer et on commence à saluer l'avion. Salut pour nous les gens qui sont acquis. Vous, on vous salue. Nous au village. Laissez-moi le louer. Voilà, il y a un pasteur. Aujourd'hui, il a envoyé un audio. Ah, ceux qui sont dans le groupe de l'église ont vu ça. Il a dit, vous voyez les jeux de John Munga. Je l'aime. Il est tellement simple. Nous devons protéger nos héros. Entre dans le groupe de l'église, tu le verras. Protégeons notre baobab. Il a dit ceci. Même dans la réunion, vous le verrez à ma bouche. Avec son boubou. Maintenant, je commence à me demander. C'est lui là qu'on appelle le grand. Ah, qu'on voit, il s'enorgueille. Moi, il n'y a pas moyen que je fasse de l'orgueil. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Là où Dieu m'a ramassé. Ah. Pourquoi je ferai de l'orgueil? Pour le louer. Pourquoi je ferai de l'orgueil? Pour danser pour Jésus. Voilà pourquoi vous voyez. Mes chaises sont là. Papa se met ici. Regardez l'état de la chaise. Ah, c'est déjà déchiqueté. Il n'a même plus besoin des honneurs. Il n'a plus besoin des honneurs. Pourquoi? Parce que je sais d'où Jésus m'a pris. Encore me pousse Jésus. Encore me pousse Jésus. Ah, la chaise de papa c'est là. Ah, ça reste vide. Ah, ça reste vide. Nous on s'assiera seulement là. On s'assiera seulement avec tout le monde là. On est là. Pourquoi? Pourquoi faire de l'orgueil? Pourquoi faire de l'orgueil? Pourquoi?
Ce pasteur dit, entrez dans le groupe de l'église, vous le verrez. Il dit ceci: si vous voyez les véhicules qui disposent, vous commencerez à les prendre. Mais lui-même, si on te dit que le propriétaire de l'église c'est lui, tu ne croiras pas. On y va dans un autre endroit. Tu regardes la personne, son subalterne, mais on lui donne la chaise avant toi. Pourquoi? Ah, je me suis brisé. Cette brisement. Je sais où Jésus m'a ramassé. Toi, il t'a ramassé. Mais, un moment. Ah, laisse-moi dire. Regarde-toi. Regarde derrière. Même s'il n'a pas encore fait grand chose. Mais tu manges. Mais tu vis. Au moins tes enfants vivent. Tu ne peux pas regarder les gens. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Commissariat. Alloué. Élève-le. Élève-le. Laisse-moi te poser la question. Tu sais comment tes enfants mangent? Tu sais comment tes enfants étudient? Tu as déjà réservé l'argent en banque. Tu te dis ça c'est pour les scolarités des enfants. Mais tu te vois, Dieu le fait scolariser. Tu te vois, il mange. Tu vois seulement. Ah, tu dors avec un ventre plein. Maintenant pour le louer, ah, tu fais de l'argent. Ah, comme pour Jésus. Ah, comme pour Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Deuxième point. Le deuxième point. Pour terminer. L'histoire de Léa. L'histoire de Léa. Écoutez. Yoka. Léa était la première femme de Jacob. Jacob a travaillé pour Rachel et ensuite on l'a donné Léa. En lui donnant Léa, la Bible dit Jacob n'aimait pas Léa. Jacob aimait Rachel. Et la Bible ajoute, parce que Jacob aimait Rachel, Dieu a rendu Rachel stérile. Ah, et combat. Et parce que Dieu a rendu Rachel stérile, il a rendu Léa féconde. Ah, moi c'est ma beauté. Dis-moi amen. Amen. C'est-à-dire, Léa n'était pas aimée. Deuxième chose, Léa avait des yeux d'écartés. 5 heures. Il avait ces yeux-là. Mais celle qui avait des missions 5 heures, c'est celle que Dieu a rendu féconde. Premier fils. Deuxième fils. Premier fils, Jacob ne l'a pas aimé. Deuxième fils, Jacob ne l'a pas aimé. Troisième fils, Jacob ne l'a pas toujours aimé. Arrivé quatrième fils, il dit, ce fils, je le donnerai au nom de Juda. C'est-à-dire, Juda, la louange. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que Jacob m'aime, qu'il ne m'aime pas, je louerai l'Éternel. C'est ce qui signifie. C'est ce qui signifie. Juda, que Léa, qui n'était pas aimée par Jacob. Léa, qui avait les yeux 5 heures. Léa, qui n'était pas aimée par son mari. Il a dit, premier fils, croyant que Jacob va l'aimer. Jacob ne l'a pas aimé. Elle aimait. Deuxième fils, croyant son mari l'aimera, mais le mari ne l'a pas aimé. Elle aimait. Troisième fils, croyant que Jacob l'aimera, Jacob ne l'a pas aimé. Après avoir déployé tous ses efforts, elle n'était pas toujours aimée.
Elle met un quatrième fils. Elle donne le nom de Juda en disant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Même je le louerai. Qui n'est même pas, je louerai l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que ça marche, je louerai l'Éternel. Que ça ne marche pas, je louerai l'Éternel. Qu'il m'aime, je louerai l'Éternel. Qu'il ne m'aime pas, je louerai l'Éternel. Alléluia. Bête la Yesu Maroko. Toi maintenant si on ne t'aime pas, tu t'enfermes. Tu commences à pleurer. On ne m'aime pas. Mange. Bois de l'eau. Bois un peu de soupe. Ah, reste calme. S'il ne t'aime pas, réponds-lui. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes pas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je fais tout pour que toi, tu m'aimes. Mais tu ne m'aimes toujours pas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Chers frères et sœurs, une minute de silence. Je tiens à vous présenter ma femme avec tout honneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je viens de vous présenter ma femme. Ah, moi si à papa. Ma femme. Moi si à papa. Ma femme. Moi si à papa. Ma femme. Ah, maman la biso. Ma femme. Ah, elles sont belles. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Si tu m'aimes, je louerai l'Éternel. Si tu ne m'aimes pas, je louerai Yahweh. Dis à ton voisin, je suis fatigué de penser l'amour. Je suis fatigué de penser l'amour. Pour toi-même. Malgré cela, on ne me l'offre pas. On ne m'aime toujours pas. Je louerai l'Éternel. Tu as ton frère. Tu as tout fait pour qu'il t'aime. Mais malgré tes efforts, il ne t'aime toujours pas. Cette fois-ci, nous louerons l'Éternel. Ça veut dire que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que tu me donnes, que tu me salues, que tu me salues pas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel des armées. Alléluia. Que j'ouvre une parenthèse. Toi aussi fais attention. Mon père, les papas de papa disaient, si on t'aime, il faut te faire aimer. Si on t'aime, hein, il faut te faire aimer aussi. Si on t'aime, si quelqu'un t'offre l'amour, il faut t'offrir aussi. Si quelqu'un t'offre l'amour, hein, il faut t'offrir. Le mal avec toi, c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui t'aime et tu commences à faire des fiers. Bah, comme le message au BTV. Seulement le jour qui partira. Maintenant l'intelligence revient. J'étais avec lui. Ah, comment avais-tu fait avec lui? Comment l'as-tu géré? Toi aussi, il faut savoir te faire aimer. À un certain moment, apaise-toi un peu, apaise-toi. Ah, diminue un peu, diminue un peu. T'en as assez. Papa a déjà donné des clés pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Ah, on ne reviendra pas là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne vous aiment pas? La troisième clé. Qui peut nous rappeler la première clé? Ah, cadeau. On a déjà posé ça ici.
ya munene pesa. Première clé. Parler de ton ex à ton homme. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Première clé. Aïe aïe aïe. Bon, mais surtout là. Bon, na combien de $50. Nani akobeta? Ngai. Ngai. Yo $50. Bon, ngala milongoli. Na milongoli. Nani akobeta? Les gens qui retiennent les prédications. $100. $100. Hey, qui va donner la première clé? La sœur là-bas, soulève la main. Toi tu... Amen. Amen. Qui va donner la clé? Mais pesa quand même. Donne quand même. C'était quoi la première clé? Clé, il y a les bossons. Salité. Est-ce que vous mettez l'ensemble ma boko quand même? Salité. Si tu es sale, ta bouche pue. Même l'homme qui était là, il va s'enfuir. Il n'y a pas moyen qui te dit je suis parti parce que ta bouche pue. Tu as mauvaise haleine. Tu as mauvaise haleine. Acclame pour c'est Dieu. On veut fermer la parenthèse. Deuxième clé. La deuxième clé, c'était quoi? Deuxième. La deuxième clé. Ok, ça $50. Ça $50. Et Mati. Il y a un diminué parce que n'a pas été à coca. Oui, il y a mis balai. On a appelé ça comme un 10 de Coca-Cola. Bisenga senga Lulombo Tobeteli maboko Mabali alingi yo lelo Lobi nanzana anniversaire Lobi okuna koko nanga kufata Lobi okuna le lendemain Ndako akufutele zate Lobi okuna Tosali ini semene toliete Akokima Lulombo Sopeka. Quand on ouvre la troisième clé. La troisième clé. La troisième clé. CV rempli. CV. Tala mulonga ba ex. 20 ans mais 150 ex. 20 ans ya pamba. Imagine toi baba de quoi fichier ba ex na yo nyonso obima na bango ozala yokota ogobima ogobima na ndako ton CV okeka boye bachena ilongi na yo CV amoureux ton CV CV ko bebisela yo makambo CV ton CV va te détruire. Je parle de Léa et Rachel. Tu as un long parcours en amour. Expérience professionnelle, 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience. Stage. INRB. Stage professionnel. Raobank. Stage professionnel. Il y a un CV rempli. Acclamez pour papa. Acclamez pour papa. Il y a ton voisin. Mais un peu de... Qu'est-ce que tu laisses à celui qui va t'épouser? Il y a certaines choses, si ça s'abîme, ça ne revient plus. Ça ne revient plus. À un moment donné, donne-toi de la valeur. Dis-toi, c'est que je connais déjà. Je m'arrête là. Ton parcours. Tu as déjà combattu. Il y a 40-45. Plusieurs guerres. Il y a 40-80. La guerre de 40-45. C'est quoi la conséquence? Tu avais Kassongo. Mais tu penses à l'autre. Première conséquence. C'est ça la première conséquence. Deuxième conséquence. La deuxième conséquence. Ana question sur batuni aussi déjà. Expérience. Na silisate komi yangambo. Nafanda wana.
banani bangoraja anafanya wala anafanya wala ametelanga mabaka tu sais tout ça. Il y a d'autres expériences. Tu as tellement fait des choses. Tellement fait des choses. Tout ce qu'on te fait. C'est comme si ça ne compte plus. C'est que tu as connu dans le passé. C'est ça les conséquences. Diminue. Ah, tu n'as pas encore cité les démons. Diminue. Parce que pour ta valeur. Mais c'est que j'aime avec Léa. Et là on a Léa. Parenthèse. Ah, merci, merci. Rendez-vous tant qu'on a coupé ça 4e. Ah, bête lanzambe maboko na milolo. Na yebite jour nini. Awa na beti frère. Amen. Amen. Tu ne sais rien. Tu rencontres une vieille dame. Frère nanga okukufa. Juventus. AVC. Juventus. Orobela. La vieille dame. Mitosa. Ah, respecte-toi. Oh, na lobakite. Oh, pas parler. Asalagala. Il a fait longtemps. Wana beta ba match. Na ya mazembe abeta. Na ya leopard abeta. Oh, kokufa. Tu vas mourir, frère. Oyebi lokote. Tu ne sais rien. Lokape oya yebe. Ah, cherche la personne qui ne sait rien. Vous deux, vous êtes des fouteurs. Comme ça, il est en bien. Là, ça sera bon. Yo yebi lokote. Toi, tu ne sais rien. OK ko lukaserwa. Okobele mupanzi. Parce qu'à un certain moment de la vie, et comme tu as commencé à essayer puis ça ne marche pas. Elle aussi elle est habituée. Elle est déjà montée dans le montagne. Maintenant toi ton véhicule ne démarre pas. Comment vous allez finir? Ah. Il fallait qu'on parle de ça aussi. Alléluia. Amen. Tout ça, on t'a prêché. Mais toi tu n'as pas entendu. Tu étais jeune. Tu faisais fier. Maintenant quand il est arrivé le moment que tu vives le jour du mariage, tu l'es. Pourquoi? Pour ton passé. Mais laisse-moi revenir. Le précédent d'aujourd'hui. Léa a compris que mon mari ne m'aime pas. Malgré que je lui ai donné des enfants. Mais l'autre ne donne pas des enfants. Moi je lui ai donné des enfants. Mais il ne m'aime toujours pas. Cette fois-ci, je donne à cet enfant le nom de Judas. C'est-à-dire cette fois-ci, ça veut dire je louerai l'Éternel. C'est ce qui a fait qu'un jour, Jacob a envoyé Joseph d'aller regarder ses frères, qu'il leur donne à manger. Arrivé là, les frères, écoutez ça, c'est là où je chute. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph part. Quand il part là, c'était pour donner à leurs frères les choses à manger. Mais en les voyant, ils ont commencé à dire, voici ces petits là, les revers arrivent. Tuons-les. 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 Mais qui prend la défense de Joseph? Son nom c'est Judas. Judas dit, que gagnerons-nous en tuant notre frère? Que gagnerons-nous en tuant notre frère? Cela veut dire Judas est capable de te préserver à la mort. La louange est capable de te préserver à la mort. Voilà pourquoi pendant cette saison, toi là, tu ne mourras pas. Parce que Judas est en toi. Parce qu'il est en toi, tu ne mourras pas. Deuxième élément, Judas est capable de te repositionner. Toi Joseph, tu étais destiné à mourir. Parce que Judas est en train de te défendre. Judas te retourne sous le régime de vivre l'accomplissement des promesses. C'est après là que Joseph est allé gouverner, qui a fait que Joseph vive l'accomplissement de ses promesses. C'est à cause de Judas. Or Judas signifie la louange. Tout
finit par la loi. Je voudrais dire à une personne, ce soir, la louange ne te fera pas mourir. Tes voisins dites à lui, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas à cause de ta loi. À cause de ta loi. Tu vivras l'accomplissement des promesses. Ton amen, ma mère. J'ai dit à cause de ta loi, tu vivras l'accomplissement des promesses. Qui me dit alléluia? Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Acclamez les rois des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu